Chers compatriotes d'Algérie, bonsoir à vous. Donc, dans cette seconde partie, nous allons voir ce qui se trame dans le sud de l'Algérie entre les Américains et les Algériens. Du moins, entre les Américains et les Algériens, entre ceux qui prennent des décisions qui engagent l'avenir de l'Algérie, de la nation en Algérie, et ceux qui prennent actuellement les décisions aux États-Unis d'Amérique. Donc, la première information, il y a, du moins, le premier constat, il est aisé de dire que l'information concernant le sud algérien est carrément absente, elle est carrément zappée, excepté quelques broutilles et quelques informations de diversion du style terrorisme, etc. Un terroriste, deux terroristes ont été abattus, attirés, ou nous ignorons quoi que ce soit. Nous ignorons toutes ces salades ici, là. Hein. Aucune information sérieuse euh, n'est dite, peu importe la nature du support, hein, elle n'est dite sur le sud de notre pays. Hein. Donc c'est en 2014 que nous avons dit que nous risquons d'avoir un Kosovo dans le sud d'Algérie. Maintenant, nous ne risquons pas, il est là. C'est un Kosovo, c'est un Donbass, c'est probablement Sarajevo est une ville quand même assez importante que nous trouvons assez différente euh, du Donbass et du sud de l'Algérie, du nord du Mali et du nord du Niger là. Mais le roi de France et ses colonies africaines, avec l'idiotie qui a caractérisé la coopération entre les États du Nord, les États concernés, le Mali, le Niger, l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, etc. Avec le Capharnaüm de la Libye, là, que vous voyez, et un petit peu notre déception de ne pas voir une initiative lancée par le président, l'un des rares présidents africains à jouir d'une parfaite légitimité. C'est le président Kaïssi de Tunisie. Malheureusement, il est coincé dans les problèmes de Tunisie. Hein. C'est les mêmes problèmes attendent l'Algérie, en tout cas. Nous y sommes dedans. Bon, c'est l'information qui est tombée, que nous avons vue comme ça, là, rapidement, dans l'information généraliste. Il s'agit de ce qu'on appelle un readout. Readout, c'est une déclaration, un communiqué de presse, une déclaration officielle, euh, euh, à publication immédiate, with immediate release, euh, du, du ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique, du département de la Défense. Hein. Aux États-Unis, c'est plus des départements, des secrétariats que des ministères. Donc, du 16 mars 2022, le 16 mars, et nous sommes le 18 mars. Donc, c'est March 16, 2022. L'anglais, vraiment, il est court. On va essayer de lire là rapidement, essayer de comprendre un tout petit peu. Hein. C'est même pas une étude, hein, c'est même pas une analyse, c'est un commentaire, mais qui dit, qui confirme certaines analyses faites auparavant. Hein. The following readout was provided by Department of Defense spokesperson Cindy King. Donc, ce communiqué a été fourni à la presse du rendu public par par le porte-parole du département de la Défense, Cindy King. Donc voilà. Deputy Assistant Secretary of Defense for African Affairs, Shady Blyden, and General
C'est le nom d'un général algérien, que nous allons le citer. Bon, en tout cas, c'est le communiqué du ministère de la Défense du 16 mars. Nous n'allons pas citer ce général-là, parce que nous allons parler d'autres généraux après. Général, en tout cas, il ne s'agit pas de l'actuel chef d'état-major, là, du borné, là, du chef d'état-major. Co-chair the United States, Algeria Joint Military Dialogue March 14-15-2022 in Algiers, Algeria. Donc voilà, c'est le communiqué qui sanctionne la rencontre la rencontre député, du sous-secrétaire adjoint chez Biden et de ce général algérien qui préside le dialogue, disons bien, le dialogue à Algérie-États-Unis pour la défense. The event was hosted by the Algerian Ministry of Defense and the United States Embassy in Algiers. Donc l'événement a eu lieu au ministère de la Défense de l'Algérie et à l'ambassade des États-Unis. C'est le 10e dialogue entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. And the talks reaffirmed the United States and Algeria commitment to strengthening bilateral defense cooperation and working together on regional security with African partners. Donc, ce 10e round, cette 10e rencontre, ce 10e session du dialogue et de pourparlers a réaffirmé la volonté des États-Unis d'Amérique et de l'Algérie pour renforcer la défense, la coopération bilatérale en matière de défense et travailler ensemble sur la sécurité régionale avec des partenaires africains. Ce qui est intéressant ici, United States and Algeria's commitment to strengthening bilateral defense cooperation. Le dialogue entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie pour renforcer la coopération sur la défense bilatérale. Oh! Les États-Unis d'Amérique ont besoin de l'Algérie pour sa défense. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de l'Algérie comme défense avancée, comme pays de défense avancée. Les États-Unis d'Amérique et l'Algérie and working together on regional security with African partners et travailler sur la sécurité régionale avec des partenaires africains. Ça, c'est 5 phrases. Mais, nous allons reprendre avec, les autres phrases. Donc, pour faire un lien, ce qui s'est passé avec l'URSS les années 90, 89, 90, avec l'explosion de l'URSS qui a été dirigée par un certain, et la déclaration d'indépendance de l'Ukraine. L'Ukraine est devenue indépendante, sauf que immédiatement après, il y a eu 2 régions, le Donbass et une autre région, qui sont déclarées russophones à 100%, 99% de Russes sont déclarés, nous sommes russophones, nous sommes indépendants, ils ont déclaré leur autonomie. Ensuite, récemment, ils ont été reconnus par la Fédération de Russie comme étant des républiques indépendantes. Ça, les États-Unis et la France, l'Angleterre, etc., ont condamné la Russie d'avoir reconnu ces 2 États, ces 2 petites républiques qui se sont détachées de l'Ukraine. Donc, depuis 1989, 90, 2000, 2010, 2020, 2022, ça fait 32 ans. Donc, les Occidentaux ont pris leur temps pour foutre en l'air la Russie, créer des morceaux et
les jouer comme un billard. Comme un billard. Est-ce que, est-ce que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et leurs alliés vont faire la même chose dans le sud algérien, dans le nord du Mali et dans le nord du Niger? Est-ce qu'ils vont nous créer des républiques, des territoires autonomes ou quelque chose comme ça, comme ceux créés en Ukraine? Ensuite, l'Algérie va se battre ou les céder ou abandonner. La réponse est oui. Le roi de France et ses colonies africaines en quittant, en acceptant, en reconnaissant qu'il avait des forces d'occupation au Mali et au Niger, les forces Barkhane, Takuba, et en sachant que le Mali est en voie de partition, de même que le Niger, donc ils nous préparent à la partition du moins, ils veulent amputer l'Algérie de son sud, qui est très riche, la région la plus riche, la plus riche d'un point de vue anthropologique d'abord. Les Amazirs, les Touaregs Amazirs sont là-bas. Ce sont nos frères et sœurs. Ce ne sont pas les bro comme dirait Mohamed Yahya Terhmarbi. Mouahia. Donc c'est là-bas. Maintenant, la coopération algéro-américaine dans le sud de l'Algérie. Nous allons reprendre après un autre communiqué qui remonte à assez longtemps, après la visite de Thomas Esper, quand il est venu en Tunisie, Algérie et Maroc. Thomas Esper, c'est le secrétaire d'État à la Défense. C'est parce que lors de sa visite que nous avons signalé la présence de la Team 6 of the Navy SEALs. Team 6 Navy SEALs. Navy SEALs, ce sont les forces spéciales américaines. Team 6, c'est une section, c'est une brigade, c'est un groupe des Navy SEALs, réputé être le top du top. Ils étaient dans le sud algérien, formés les forces spéciales algériennes. Pour former les forces spéciales algériennes, ils étaient dans le sud. Quand nous avions signalé ça, à partir de ce jour-là, l'information militaire a complètement disparu des journaux, de l'APS, etc. Et depuis ce jour, celui qui se prend pour le chef d'état-major là est absent. Le pâle bleu là, c'est le blackout total sur la présence des forces spéciales américaines dans le sud de l'Algérie. Nous sommes au Canada. Les États-Unis d'Amérique sont à côté. Nous pouvons manœuvrer. Nous pouvions manœuvrer, même quand du temps nous étions étudiants, pour nous retrouver dans les organisations internationales aux États-Unis, qui pilotent les mouvements à partir des États-Unis. Et nous avons les moyens. Enfin, les bagages universitaires, nous les avons. Pour rejoindre des organisations internationales à partir des États-Unis d'Amérique, qu'il s'agisse de la NED, celle qui a déclenché le mouvement dévastateur, l'un des déclencheurs du mouvement dévastateur en Algérie, du Hirak, ou bien de la Rand Corporation, ou bien de la Banque mondiale, de l'FMI. Il nous suffisait de balancer des papiers laudateurs positifs sur les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, le Royaume-Uni, la France, etc. Et nous serons dans leur corde. Non, il ne va pas ça. Hached Ahmed, il avait les moyens d'être ministre aux États-Unis d'Amérique. Probablement avec toute l'ouverture qui caractérise les pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Hached Ahmed aurait pu être vice-président de l'un de ces pays, ou bien Premier ministre. Non. Il y a des éthiques, il y a des convictions. Pour faire un travail pour notre pays, pour notre patrie. C'est elle qui nous a élevés, même si notre patrie nous a élevés dans des conditions difficiles, mais nous l'aimons.
ceux qui nous bassinent là, sur les chaînes, les plateaux de télévision les plateaux français de certaines chaînes de télévision, dans les journaux français qui vous bassinent, qui vous tuent, avec de l'information plus des journaux américains. Bon, parce que si nous insistons sur la France, parce que c'est la langue. Mais si vous lisez le Washington Post, c'est la même chose. Hein. Ah, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence là. Parce que toute l'information est prise par les financiers. Bon, bref, revenons à la coopération. Donc, les Américains ont besoin de l'Algérie pour se défendre. C'est-à-dire la défense des États-Unis d'Amérique, en plus d'être intérieure, elle est extérieure. C'est-à-dire, ils viennent jusqu'à l'Algérie. Est-ce que l'Algérie peut aller à Washington, aux États-Unis d'Amérique, dire que nous avons besoin d'une base ici pour nous défendre? Impossible. Maintenant, si les États-Unis d'Amérique ont besoin de l'Algérie comme zone de défense, comme base de défense, il faut d'abord que ceux qui décident pour l'Algérie acceptent. Étant donné ce qu'ils sont, absence de courage politique, absence de patriotisme, absence de légitimité, incapacité d'aller consulter la nation algérienne, puisqu'ils n'ont absolument rien à voir avec la libération de la patrie. Donc, leur faiblesse, etc., leur incompétence, leur idiotie, tout ce que vous voulez, ils ont accepté la présence des États-Unis d'Amérique. Et on vous dit le terrorisme. Pensez à l'Irak, pensez à la Syrie, pensez à la Libye, pensez au Soudan, pensez à la Yougoslavie. Voilà. Donc les États-Unis. Maintenant, si les États-Unis ont besoin de l'Algérie pour sa défense, se défendre contre qui? Elle se défend contre la France. Ah oui, contre la France. Il faut qu'elle chasse la France de l'Afrique là. Elle l'a chassée du Cameroun. Elle vient de la chasser du Niger. Les Nigériens ont cédé. Ils ont offert des bases aux États-Unis d'Amérique. Et là, maintenant, actuellement, les autorités nigériennes à qui nous nous sommes adressés commencent à dire que le Mali est un problème. Ils veulent sécuriser la frontière entre le Niger et le Mali. Au lieu d'en faire une zone de paix et de développement, non, c'est un problème. Mais maintenant, en faisant... Donc, il y aura un problème identique avec la frontière de l'Algérie. Voilà. Donc, terrorisme. Alors que le terrorisme, maintenant, il y a un terrorisme local, oui, il est mafieux. L'argent, les richesses, le viol des femmes, des jeunes filles, etc. Il est mafieux. Ensuite, on fait un truc religieux. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sud de l'Algérie, le nord du Mali, le nord du Niger? Parlons uniquement de ces trois pays. Il y a les terres rares. Okay? Pourquoi elles sont à quel usage sont destinées les terres rares? Aux batteries des véhicules électriques, aux ordinateurs de 6e, 7e génération, les ordinateurs quantiques, etc. Eh oui. Donc la France va trouver, les États-Unis d'Amérique vont trouver un deal avec ses alliés, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres pays, le Canada aussi, pour se partager certaines ressources. Mais pour cela, les Américains doivent décider seuls. Ensuite, la défense contre qui aussi? La défense contre la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que la Chine a décrété, il y a longtemps, l'initiative Obori. One Belt, One Road Initiative. Donc là, nous allons en parler un peu plus. Obori, donc il y a assez longtemps, mais quand même, nous avons assisté à une conférence privée. Conférence privée, quand nous disons conférence privée, c'est-à-dire des conférences non publiques qui sont données à l'intérieur des universités. Donc,
j'ai assisté à une conférence privée à l'intérieur de l'Université de Montréal, etc. One Belt, One Road Initiative. Comment s'accélère l'expansion, le développement de la Chine, qui, selon certaines études, elle est passée première devant les États-Unis d'Amérique. Okay, en termes de développement technologique, de publication scientifique, développement économique, publication scientifique, développement économique. Et la meilleure preuve, c'est la pandémie du Covid-19. La pandémie de Covid-19. Les États-Unis, la Chine et la Russie se sont émancipés des États-Unis d'Amérique. Aucun laboratoire, aucune société occidentale en Chine et en Russie. C'est-à-dire, ils ont développé leur vaccin. Maintenant, pour toutes les maladies, c'est nous qui allons développer maladies, épidémies, pandémies. C'est nous qui allons développer nos vaccins. C'est très important pour la démographie. Donc, nous n'avons plus besoin de vous. Ça, c'est un coup de massue. C'est sur une indépendance indescriptible qu'ont obtenu la Chine et les États-Unis. La Chine et la Russie. Plus besoin de votre armement, plus besoin de votre finance, pas besoin de vos ressources naturelles, pas besoin de vos vaccins, pas besoin de vos médicaments, pas besoin de vos universités, pas besoin de vos agences de notation des investissements, pas besoin de votre marché de change. Marché de change, parce que nous pensons qu'une crise de change s'annonce. Elle va se produire, elle va s'ajouter à celle de 2009. Donc les États-Unis d'Amérique, ils vont se battre contre la Chine, contre Obori, One Belt, One Road Initiative. Nous disons aux crétins de la présidence de la République que Obori, c'est One Belt, One Road Initiative. Une ceinture, une route, initiative. Ce ne sont pas les Belts and Roads Initiative. Ce ne sont pas les ceintures et les routes. C'est One Belt, One Road Initiative. Une seule ceinture, une seule route et initiative. L'initiative d'une seule ceinture avec une seule route. Ensuite, il y a des bifurcations. Le Mali, où est-ce qu'on la voit en Algérie? Le port, ce qui est dit le grand port, ou le grand port du côté de Chachal. Ce que les États-Unis d'Amérique vont laisser la Chine avoir sa base comme celle qu'elle a en Éthiopie, comme celle qu'elle a normalement en République centrafricaine. Elle commence à avoir des bases là-bas. Laisser la Chine avoir un port à sa disposition sur la Méditerranée. Et en Algérie, partie le marché, qui va faciliter sa circulation navale le long de la Méditerranée, sachant que du côté de la Turquie, c'est la France qui a dit, c'est le roi de France et ses colonies africaines qui veut s'occuper de la partie de la Méditerranée du côté de la Turquie, là, du détroit du Bosphore. Parce que les États-Unis, donc, ils vont se défendre contre la Chine. Ils vont se défendre contre qui aussi? Contre la Russie. Parce que la Russie, c'est le fournisseur numéro 1 de l'armement algérien. Ok? Donc, conclusion, si nous devons nous battre, si la Chine, la Russie, la France et les États-Unis doivent se battre, ils vont se battre en Algérie comme ils sont en train de le faire en Ukraine. Vous voulez ça? Plus simple explication, impossible de vous la donner. Continuons. Ça, le premier bout, c'est du 16 mars, il y a 2 jours. Le 10 mars,
C'est l'un derrière l'autre. Le 10 mars, hein. Deputy Secretary of State, secrétaire d'État. Wendy Sherman met today with Algerian president, okay, in Algiers. Deputy Secretary Chairman and President discussed a range of issues. Ils ont discuté d'un large éventail de sujets, issues, including ways to expand our economic cooperation. Donc, y compris parmi les sujets débattus, la coopération économique. C'est quoi la coopération économique? C'est ce que nous venons de dire avant, les terres rares, les mines, l'or, etc. L'uranium, et priver l'Algérie de ses ressources naturelles pour aller vers une industrie de ce type. Ça, c'est la première. Empêcher les autres pays de les avoir, comme la bagarre des États-Unis d'Amérique et la Chine en République démocratique du Congo. Economic cooperation. Economic cooperation, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'ils vont nous faire une base, une usine de construction d'avions là-bas, d'avions militaires, d'avions de chasse américains? Non. Est-ce qu'ils vont nous faire des Boeing? Coopération économique. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? La transformation du désert algérien en Californie? Probablement. Parce que nous n'avons plus de terres arables au nord. Nous avons besoin de blé. Donc, et pour cela, les Américains vont demander aux pays du Golfe, la Banque mondiale, de nous financer et de laisser les Algériens au chômage. C'est-à-dire, l'État algérien va payer des Algériens à ne rien foutre, envoyer des investissements, c'est ce qu'on appelle des hedge funds, les fonds vautours. Les envoyer au sud, on vous prend le sud et vous crevez de faim. Ben, vous aurez suffisamment de revenus pour faire de l'État-providence, etc. Hein? Alors, depuis la fin de l'importance, donc Sherman a réaffirmé l'importance pour l'administration du président des États-Unis, son vice-président, places on human rights, les droits humains, including media freedom and religious freedom. Donc, Wendy Sherman a parlé avec celui qui se prend pour le président de la République de droits humains. Est-ce que les États-Unis d'Amérique sont en train de donner des ordres à l'État algérien pour libérer certains détenus et laisser d'autres détenus en prison? Maintenant, nous pensons que oui. Mais aussi parce que les droits humains, les États-Unis d'Amérique ont commencé à les soulever où, s'il vous plaît? Au niveau du FMI. C'est compliqué, c'est complexe, etc. Mais bon, nous préférons vous le dire comme ça, hein, même si c'est compliqué et complexe, comme ça, après, ça deviendra, s'il n'est pas trop tard, clair pour vous. Including media freedom, la liberté de presse. La presse algérienne ne peut pas être libre. Pourquoi? Simplement, elle ne le veut pas. Ceux qui sont un peu vieux peuvent vous parler du MJA, du mouvement des journalistes algériens nés après octobre 88. Peuvent vous parler du syndicat qui a disparu complètement, syndicat national des journalistes. Actuellement, les journalistes algériens ne peuvent même pas signer un papier avec 50 doigts. Et même avec 200 doigts. C'est-à-dire, un groupe de 20 journalistes ne peut pas se constituer pour dire il y en a marre des ordres du contrôle exercé par l'état-major de l'armée, les services chargés de ça, du contenu de la presse. Il y en a marre des ordres de la présidence de la République, il y en a marre. 200 doigts. C'est collectivement. On peut pas.
Donc, maintenant, de quelle presse il s'agit maintenant? Donc, ils doivent ouvrir l'information aux informations qui vont via les ambassades, qui sont transmises via les ambassades, via les chaînes satellites. Maintenant, Voice of America, la voix de l'Amérique, elle va commencer à mettre en Algérie. Peut-être ils vont utiliser même pour... C'est bon, déjà, les Algériens captent toutes les chaînes de télévision qu'ils veulent, sauf qu'il y a le problème de la langue, l'écueil de la langue. And religious freedom, la liberté de religion. De quelle religion s'agit-il maintenant? De l'islam? Non. Mais la liberté pour les islamistes, extrémistes, probablement. Parce qu'ils sont très utiles aux Américains dans la déstabilisation des pays. Les Algériens sont sunnites. Donc, la religion pour les chrétiens algériens. C'est-à-dire l'arrêt de l'harcèlement des reconvertis ou bien du blocage de la conversion d'une religion vers une autre. Et les juifs algériens. Si des Algériens qui sont juifs actuellement et qui sont incapables et qui ont peur de le révéler, veulent le faire, ils pourraient le faire, probablement à travers des ambassades, par exemple, pour qu'ils soient protégés. They also discussed regional security issues and international developments involving Putin's premeditated, unprovoked and unjustified war in Ukraine. Ils ont parlé même du développement sur l'acte prémédité de Poutine, non nécessaire, unprovoked, injustifié, in Ukraine. C'est-à-dire les États-Unis d'Amérique à travers un sous-secrétaire d'État, Deputy Secretary of State, un sous-secrétaire d'État. Hein. Maintenant, le niveau de protocole a été reçu par celui qui se prend pour le président de la République. Et il lui a dit bon, que l'actuel président de la Fédération de Russie est un problème. C'est-à-dire, involving premeditated, unprovoked and justified war. La guerre non justifiée, unprovoked, qui ne devait pas avoir lieu, qui n'avait aucune raison d'exister, et préméditée. C'est-à-dire maintenant, les États-Unis d'Amérique ont dit à celui qui est allemand à dire, voici ce que tu vas dire. Voici ce que tu vas dire, sinon nous allons te massacrer. Nous allons massacrer, ils ne vont pas massacrer une personne, ils vont massacrer la nation algérienne. Nous le répétons, nous avons les moyens de travailler pour les États-Unis d'Amérique. Non. Oui, nous sommes libres d'aller aux États-Unis d'Amérique et travailler là-bas. Mais pas contre l'Algérie, comme le font certains. Bon. Ça, c'est en l'espace de combien de jours là? En l'espace de 6 jours. Ah. Maintenant, ça à 2020. Ça, c'est en 2020 que nous avons parlé de la Team 6 de Navy Seals. Team 6, comme nous l'avons dit, c'est l'élite de l'élite des forces spéciales américaines. Mark Thomas Esper. Donc, il a discuté avec celui qui se considère comme étant le président de la République. Donc, Mark Thomas Esper a félicité l'Algérie for the long-standing relationship between the two nations and praised the nation for its leadership in promoting regional stability.
Les États-Unis d'Amérique ont félicité l'Algérie pour son leadership. Leadership dans la promotion de la stabilité interne. Alors que l'accord d'Alger, dit d'Alger pour la paix au Mali, est devenu la source de tous les problèmes de l'Algérie. L'Algérie est dans un pétrin et avec une diplomatie aussi nulle. Pour montrer dans les États-Unis d'Amérique, ils vont dire tout le bien qu'ils veulent que vous voulez entendre, à condition que leur bien soit égal à 1 million de fois le bien que vous voulez. De tous les deux, ça c'est en 2020. Hein. Les deux personnes donc ont parlé de la sécurité en Afrique du Nord. Nous, c'est depuis 2014 que nous avons commencé à parler de la sécurité en Afrique du Nord. Nous l'avons dit même à l'ONU. North Africa and the Sahel. The way forward in Libya and the uncertainties in Mali. They also discussed the threats from violent extremist organizations in the region and beyond. Et bon, là, ils ont parlé de la Libye. La Libye est en voie de partition. Nous le répétons une fois pour toutes. La Libye est en voie de partition l'Est, la Cyrénaïque, l'Ouest, la Tripolitaine. Maintenant, s'ils arrivent à garder la bande d'Aouzou, ils sont champions. The way forward, c'est-à-dire il faut continuer à agir dans le sens de la paix en Libye, quelque chose, voilà. Thomas Esper, le secrétaire d'État le secrétaire à la défense des États-Unis d'Amérique, Esper particularly noted the discussions on comment améliorer la coopération militaire américaine avec les forces armées algériennes. Ensuite, ici, désolé. Ce que nous avons encadré là. Algerian officials, des officiels algériens, ont dit que celui qui se prend pour le chef d'état-major de l'armée actuelle a aussi participé dans les discussions avec Esper, avec Thomas Esper. Comme ça, c'est vraiment c'est une forme insultante avec laquelle il traite l'actuel prétendu chef d'état-major des forces armées. Il doit partir. Bon, c'est en 2020. Before arriving at the presidential office, Esper placed a wreath at the Martyrs Monument. The monument stands as a memorial for the more than 1 million Algerians who lost their lives fighting for independence from France, which they gained in 1962. Donc, avant de rejoindre la présidence de la République, Mark Thomas Esper, le secrétaire d'État à la défense des États-Unis d'Amérique, a déposé une gerbe de fleurs, wreath at the Martyrs Monument, au monument de martyrs, Madania, sans oublier. Makam Jaïd. Le monument stands a été érigé à la mémoire de plus de 1 million. Regardez. Hein. For the more than 1 million. Pas 1,1, pas 1,5, pas 0,8 million, mais pour plus d'1 million. Algériens who lost their life, qui ont perdu la vie durant la bataille, lutte pour l'indépendance de l'Algérie, à partir de l'indépendance de l'Algérie de la France, qu'ils ont gagné en 1962. Là, vraiment, c'est la dernière phrase. Ah, c'est impossible.
comment les États-Unis d'Amérique vous donnent du mépris comme ça, ils vous le distribuent pour des pays. Premièrement, le niveau de ceux qui sont venus en Algérie, sous-secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État adjoint, direct à la présidence. Maintenant, quand c'est le secrétaire d'État, alors là, nous imaginons si le président des États-Unis d'Amérique allait venir, ou si c'est le président des États-Unis qui venait, ou bien le vice-président des États-Unis d'Amérique qui venait à Alger, que se passerait-il? Donc, le secrétaire d'État à la Défense, Mark Thomas Esper, en 2020, a dit I want to say to the Algerian people, je veux dire à la nation algérienne, au peuple algérien, pardon, how much we respect their sovereignty. Combien nous respectons leur souveraineté. Pour respecter leur souveraineté, prenez vos chars, vos forces spéciales, laissez les forces spéciales algériennes, même très faibles, même incompétentes, même s'ils ne peuvent pas tenir 5 minutes devant un Maurice américain, ils ne peuvent pas tenir 5 minutes, ça suffit. Souveraineté. How much we respect their sovereignty, we enjoy their cooperation and admire their history. Nous apprécions leur coopération et nous admirons leur histoire. Pour admirer notre histoire, ça, il a entièrement raison. Il a entièrement raison. Mais l'histoire de la révolution algérienne. Bon, il y a d'autres, hein. Il y a d'autres, mais c'est trop. Chers compatriotes d'Algérie, il faut maintenir l'État debout. Il faut maintenir l'État debout. Sinon, oui, nous avons tous perdu confiance dans celui qui se prétend être le président de la République, dans un état-major complètement déliquescent à croire. Il est en lambeau et qui continue à se maintenir au lieu de rentrer chez eux. Maintenant, le futur président de la République, le futur des dirigeants, alors que l'élection présidentielle est importante, hein, est nécessaire, indispensable. Va-t-il compter? C'est pour cette raison qu'il faudra faire de la démocratie même dans l'armée. La démocratie dans l'armée. Mais l'armée ne doit pas se mêler de la démocratie civile. Non, non, non. Démocratie à l'intérieur de l'armée. Laissez les officiers, les officiers subalternes qui sont en train de souffrir, de galérer avec les sous-officiers et les soldats. Ils sont en train de galérer, de souffrir. Et chapeau, ils maintiennent l'Algérie unie, du moins, intègre territorialement, alors qu'ils sont gérés par des va-nu-pieds. La démocratie dans l'armée, quel est le général que vous voulez? Du moins, quels sont les chefs d'état-major que vous voulez? Vous avez peut-être qu'il y a une dizaine de milliers de colonels. Choisissez des collègues, du moins, un collège de colonels, entre eux, ils vont se battre un petit peu. Nous sommes un pays sous-développé, Al-Khawa. Il faut que nous apprenions à discuter. Et ce développement, il ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut. Le sous-développement vient d'en haut, il vient des politiques publiques. La libération part d'en bas. Elle s'impose comme politique publique. Les ravages de l'école fondamentale, les ravages de l'arabisation, les ravages du FMI dans l'armée, et avez-vous lu un livre fait par un général algérien, par un colonel algérien, qui parle de l'efficacité de l'armée, de l'organisation de l'armée, des objectifs, de la formation? Rien de tout ça. Nous avons à reconstruire tout ça, nos chers compatriotes, avec notre cœur pour vous tous. Avec notre cœur pour vous tous. À la